Alors, je lis ce soir dans Jérémie 31, verset 37, où il est écrit: Voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel, là-haut, puisse être mesuré, que les fondations de la terre, là-dessous, puissent être explorées, pour que moi, je rejette la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Amen. Quand le Seigneur sort me remettait à cœur ce passage, ça m'a rappelé ce que disait Paul dans les Épîtres, quand il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les persécutions. Rien ne peut nous séparer, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Ça me rappelle aussi un passage dans le livre des Cantiques, lorsque le jeune homme parle à sa bien-aimée, il dit même si les grandes eaux s'élevaient, aucune d'elles ne pourrait encore éteindre l'amour que j'ai pour toi. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Amen. Il nous aime vraiment. Et c'est vrai qu'à force de le dire, ça ressemble au final à une belle musique, une belle poésie qui fait plaisir aux enfants, une petite chanson pour rassurer ceux qui sont un peu inquiets. Ça fait rien au bout d'un moment parce que tu dis, bon, quand on a compris, Dieu nous aime, notre intelligence l'a accepté. Il faudrait que notre cœur puisse vraiment l'accepter. Amen. Il faudrait que nous entrions dans cette révélation-là, que le Seigneur, en fait, il nous aime. Et il n'y a rien qui puisse nous séparer de lui. Comme Gédéon disait dans son témoignage, ou être avec notre Père ce soir, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On nous aurait dit il y a quelques années que, écoutez, vous savez, en 2025, vous allez être dans une réunion avec votre Père. On se serait dit, bon, peut-être vous avez peut-être rêvé, peut-être qu'on ira peut-être prier avec lui, peut-être qu'il passera comme ça nous voir, mais on n'aurait pas espéré. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Si aujourd'hui on t'aurait dit que tu serais là où tu es actuellement, on te l'aurait prédit pendant que quand tu étais jeune, peut-être que tu n'aurais pas cru. Mais Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Amen. Et nous devons toujours nous rappeler de son amour, parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que l'on fait, de ce que l'on ne fait pas. Amen. Il est rattaché à sa propre personne. Dieu a choisi de nous aimer et personne n'a eu besoin de le supplier pour ça. Il a choisi lui-même de nous aimer. Et quand tu te rappelles que tu es choisi, que tu es désigné par Dieu, tu ne peux pas rester indifférent. Si aujourd'hui on dit que le président t'a désigné parmi tous les Français, ou parmi tous les Ivoiriens, parmi toute une population, c'est toi qui l'as choisi, tu te sentiras honoré, tu te sentiras distingué, parce que le président t'a choisi. Mais nous adorons quelqu'un qui est au-dessus du président, au-dessus des chefs, des rois de la terre. Et il dit qu'il t'a choisi. Et il dit pas qu'il t'a choisi, mais il dit qu'il n'y a rien qui peut te séparer de lui, qu'il t'aime. Cette parole ici, elle est adressée à Israël. Peut-être que toi, nous ne sommes pas Israël ce soir, mais Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, comme dit Jean chapitre 3, verset 16. Donc nous sommes aussi la cible, les cibles de l'amour de Dieu. Nous devons nous en rappeler quotidiennement. À chaque fois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, à chaque fois que tu fais une erreur, à chaque fois que tu as un doute, rappelle-toi, à chaque fois que les hommes te rejettent ou les gens ne te considèrent pas, même si c'est ta famille, même si c'est les gens au travail, même si c'est à l'école, n'importe où, tu dois te rappeler que tu as quelqu'un qui t'aime déjà. Et son amour te suffit. Ceux qui ne reconnaissent pas ta valeur, c'est parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu, ils n'ont pas les yeux de Dieu. Amen. Sinon, ils te verraient comme Dieu te voit. Mais tu dois te laisser aimer. Souvent, nous voulons aimer le Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça pour toi. Mais nous oublions aussi de considérer ce que Dieu fait pour nous. Amen. Nous oublions parfois de considérer ce que Dieu fait pour nous. Et je vais donner cette parole-là que j'ai entendue dans une courte prédication. Et c'est une parole qui m'a vraiment beaucoup interpellé. C'était par rapport à l'amour de Dieu. Par rapport à deux types de chrétiens. Ceux qui pensent que pour persévérer dans la foi, il faut qu'eux, ils aiment Dieu. Pour perdurer dans la foi, il faut qu'eux, ils fassent tout pour aimer Dieu. Et il y a aussi ces autres chrétiens qui doivent juste reconnaître qu'ils sont aimés de Dieu. Et le pasteur qui parlait, il a parlé de Pierre et de Jean. Pierre a dit, Jésus, j'irai partout, tu iras, etc. Et je serai partout avec toi. Tandis que Jean, il avait la tête sur la poitrine de Jésus. Et Jésus a dit, c'est le disciple que j'aime. Lorsque Pierre a démontré son zèle en prononçant ses paroles vis-à-vis de Jésus, en disant, je serai partout où tu iras, Jésus, je t'aime, je serai avec toi jusqu'à la fin, Pierre a trahi Jésus. Pierre a renié Jésus. Amen. Mais Jean, qui n'a pas dit de sa bouche qu'il aimait Jésus, mais qui a su que Jésus l'aimait et qui a vu Jésus manifester son amour envers lui, c'est le seul de tous les disciples qui était à la croix, qui était devant la croix avec Jésus à côté de Marie. Amen.
pour dire que quoi? Nous devons laisser notre capacité ne nous vient pas de nos efforts, mais nous vient du Saint-Esprit. Amen. Et nous devons toujours nous appuyer sur lui, pas sur nos propres forces. Je vais prier, je vais jeûner, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je vais chercher du travail, je m'attends à toi. Seigneur, je veux réussir mon année scolaire, je m'attends à toi. Seigneur, je veux sortir dehors, j'ai un projet, je m'attends à toi. Parce que celui qui t'aime ne va pas te laisser faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Il ne va pas te laisser aller dans un sens qui ne va pas avec le plan que lui a pour ta vie. Dieu n'est pas contre qu'on soit riche. Dieu n'est pas contre qu'on ait des richesses. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Donc, dire que Dieu est contre la richesse, c'est même aller contre la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas contre qu'on ait des projets. Au contraire. Mais la Bible peut le dire dans le livre des Proverbes. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est celui de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Donc, nous devons recevoir l'amour de Dieu. Nous devons nous laisser convaincre de son amour. Son amour en nous produit la paix. Son amour pour nous enlève la peur. Son amour pour nous, en nous, enlève toute forme de crainte, toute forme de rancœur, tout ce qui n'est pas bon. L'amour de Dieu est sa manifestation la plus puissante. Parce que c'est par amour qu'il s'est donné pour nous. J'ai l'habitude de... Le Seigneur m'a donné une révélation à un moment donné. Et il m'a montré que souvent on aime beaucoup montrer Dieu comme étant le lion. Et on pense que c'est l'image du lion qui est l'image la plus puissante, la plus majestueuse de Dieu. Mais c'est faux. En réalité, c'est l'image de l'agneau. Parce que c'est en tant qu'agneau qui s'est donné pour le monde entier. C'est en tant qu'agneau qui s'est donné pour le monde entier. Et ce n'est pas le lion qui est debout sur le trône dans le livre de l'Apocalypse, mais c'est l'agneau qui est debout sur le trône. Donc, c'est vraiment l'image de la force qu'on nous montre souvent. Ah, il y a un grand lion, ah, Dieu, le lion de tribu de Judas, c'est vrai, c'est le symbole de la royauté. Mais en réalité, l'image la plus puissante de Dieu qui nous révèle, c'est celle de l'agneau. C'est celle qui est cette personne qui a l'air faible, et pourtant qui fait des choses extraordinaires. Et dans toute la vie, il y a cette image-là. Des hommes qui ont l'air faibles, des gens qui n'ont pas l'air d'être, qui ne ressemblent pas à leur destinée. Mais Dieu fait des choses comme ça. C'est là la puissance de Dieu. Et l'amour de Dieu aussi, c'est pareil. Il nous l'a révélé, il nous l'a manifesté par la personne de Jésus-Christ. Il est venu comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle personne, mais il a fait ce que n'importe quel homme ne pouvait pas faire. Il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Amen. Donc, nous ne devons pas sous-estimer cet amour. Nous devons le recevoir. Nous devons l'accepter pour dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et parce que je sais que tu m'aimes, je m'appuie sur ton amour et je m'en vais et je me lève avec mes faiblesses et mes manquements. Je rentre dans mon appel, je rentre dans ce que tu m'as dit. Quelles sont les promesses que Dieu t'a fait dans ta jeunesse? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ton cœur? Quels sont les rêves que tu as fait? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu n'a pas oublié. Peut-être que toi, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Et Dieu veut que tu t'appuies sur son amour pour avancer. Quelles sont tes faiblesses? Y a-t-il encore un péché encore qui te tient actuellement ce soir? Y a-t-il encore quelque chose dont tu as du mal à te détacher? Jésus te dit de t'appuyer sur lui. Parce que tu ne t'en sortiras pas juste en chassant les démons ou en faisant des choses. Non, juste en t'appuyant sur l'amour de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Appuie-toi sur l'amour de Dieu. C'est la seule manière dont tu peux avancer. Amen. Amen.